Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Chantal Leduc. Nous sommes présentement en direct sur Facebook. On va prendre quelques instants, chacun de notre côté, pour aller se connecter à nos pages Facebook respectives. Bon, OK, là, je te vois partage. Je vais aller partager sur ma page professionnelle. Aimerais-tu que je le fasse pour toi, ma belle Isabelle? Oh, ça serait tellement le fun. Ouais, OK. Je vais juste, Oui, ça serait très bien. donc, je vous présente Isabelle Giroux. Donc, Isabelle, elle est naturothérapeute. Elle fait également des massages, irrigation du côlon. Je vais te laisser te présenter toi-même pendant que je vais faire les différentes choses, Isabelle. Donc, vas-y, s'il te plaît. Isabelle, merci. Alors, mon nom, c'est Isabelle Giroux. Je suis naturopathe diplômée, maître praticienne en PNL et je suis coach aussi en santé et mieux-être pour les femmes, les aider à rejoignent leur but personnel, leur but de santé, leur but professionnel. Et on veut, avec les femmes, les aider à créer un style de vie sain et équilibré. On veut aussi les aider à mettre en valeur leur pouvoir personnel avec des stratégies spécifiques pour les aider à atteindre des résultats rapides et durables. Alors, oui, Chantal, Et, un petit bout de temps que je fais du travail. Oui, j'ai vu, ça a tout fait je t'ai perdu 30 secondes. Pas grave, t'es revenu. T'es revenu. Alors, comme je disais, Chantal, oui, elle a raison. J'ai une clinique, je fais du travail dans la clinique, mais dernièrement, je vous dirais, dans les quelques mois qui ont passé, il y a eu des immenses changements dans ma vie. J'ai eu des défis physiques à vivre. Et puis, ah oui, et puis, ça m'a demandé de me reconnecter à mon essence, à mon moi, avec ma source et de très créative. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais réorienter ma carrière. Ça fait comme 25 ans que je suis dans le domaine de la santé physique et mentale. Et puis, que j'ai la clinique, là, ça faisait longtemps, et ça en ligne, d'aller travailler avec plus de gens, d'aller vraiment autour du monde, faire toutes ces choses-là, puis supporter spécifiquement les femmes. Et puis j'arrêtais, je sais pas pourquoi, peut-être la peur d'aller, du changement, la familiarisation, de qu'est-ce que je faisais. Je me donnais jamais comme la poussée qu'il fallait. En tout cas, avec tous les défis que j'ai vécus cet été, la clinique, elle a été fermée pendant quelques mois. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, c'est là, c'est go. Alors, j'ai embarqué là-dedans et j'ai tout réorienté. Et oui, je travaille encore dans la clinique, mais je dirais que mon focus est vraiment maintenant de travailler en ligne avec les femmes n'importe où. Je travaille avec des femmes de la région. Je travaille aussi avec des femmes, je collabore avec des femmes en Europe, un peu plus loin, du Québec au Canada. Ça va très bien. Je suis vraiment heureuse. Puis je sens que c'est là que je dois être. Fait que j'avais hâte de le partager parce que j'en parle, mais j'en ai pas parlé beaucoup. Fait que là, c'est le fun. Même si tu en as parlé, on sait pas c'est quoi, qu'est-ce que tu fais en ligne avec ces femmes-là, exactement. Bon, la même chose que je fais en clinique, sauf pas les soins, bien sûr.
Mais la même chose. Alors, il y a des femmes ils ont pas qu'ils n'ont pas de but, mais ils sont pas déterminés leur but. Ils veulent une meilleure vie ou une meilleure santé, ils veulent un poids santé, ou encore, ils ont une maladie quelconque, ils ont des douleurs, ou peut-être qu'ils arrivent un peu plus proche de la ménopause, les enfants sont grands, puis ils sentent qu'ils ont une mission, qu'ils ont quelque chose à partager, mais ils savent pas comment faire. Et plusieurs femmes sont habituées de donner, Ouais. donner. Ils ne savent pas comment faire pour eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, j'offre juste des programmes tête à tête, si on veut, un à un, ou ce que c'est du coaching. Alors, on prend un programme de 5 sessions ensemble et puis on s'assoit puis on détermine c'est quoi les buts. On est au point A, on veut se rendre au point B. Si c'est au niveau de la santé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas au niveau de la santé? Qu'est-ce qu'elle peut faire selon son style de vie puis sa santé, bien sûr, pour atteindre ses buts? Donc, c'est le fun parce que là, on travaille vraiment sur la santé, mais aussi sur les blocs. Fait que si je vois qu'une femme elle a un bloc quelconque euh, au niveau interne, ben même si c'est comme on est là, on se voit par Internet, on peut faire le travail tout de suite. Notre être supérieur, lui, il fait pas de différence si on est assis à côté de l'autre ou si on est loin. Mais aussitôt que je la vois et qu'on est en rapport et connecté ensemble, on peut tout de suite commencer à faire un beau travail. Alors, si je remarque qu'il y a un blocage quelconque, tout de suite, on l'arrange, puis de semaine en semaine, on avance. Alors, je leur donne des stratégies spécifiques à elles pour les aider à atteindre leur but. Fait que c'est pareil comme je faisais dans la clinique, sauf que là, c'est vraiment focusé sur la femme, qu'est-ce qu'elle veut atteindre pour elle-même dans sa santé, dans sa vie en général. Et je délaisse un petit peu les soins. Mes clients, puis mes clientes qui désirent des soins est encore là, à la clinique. J'aime beaucoup ça. J'avais oublié comment bien qu'on se sent quand on est vraiment dans notre mission, vraiment en train de la vivre, notre mission. Tout notre être, il vibre. Puis comme tu as dit tantôt, Chantal, ça flow. It goes with the flow. Oh, Tu sais, ça coule. facile. Oui, c'est facile. Quand que les choses, c'est difficile, mais des fois, c'est bien de prendre un petit peu de recul pour voir la grande image et embarquer là-dedans pour que ça revienne facile, pour que ça coule. Donc, je voudrais juste rappeler aux gens qui sont en direct, si vous voulez, vous pouvez toujours poser des questions. On va tenter d'y répondre du mieux de nos connaissances. C'est sûr qu'aujourd'hui, le sujet, c'est on va parler plutôt des trucs que tu vas nous donner. Hein? J'invite un invité une fois par mois à peu près, depuis quelques mois déjà, pour qu'on puisse partager nos trucs à nous au niveau réussite entrepreneuriale, entreprise, objectif, rêve. Ça varie dans ton domaine aussi beaucoup avec le coaching. Hein. On sait qu'on est capable de diriger les gens vers ça, justement, l'atteinte de leur objectif. Donc, toi, ma belle Isabelle, qu'est-ce que tu pourrais partager aux gens? Le but, c'est vraiment des trucs que toi, tu as vécu qui vont permettre également à nos auditeurs, auditrices de pouvoir atteindre leur propre objectif. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise, mais tu sais, peu importe les trucs qu'on a, va vous aider à aller vers l'atteinte de ça, de ce rêve-là que vous avez depuis un certain temps, tout ça. Donc, Isabelle, toi, qu'est-ce qui t'a permis, à part les défis que tu as eus cet été, là, mais
De te ramener vraiment à une réussite au niveau de ton entreprise, de tes objectifs, de tes rêves, de te réaligner avec ton moi supérieur. Oui, et je veux juste mettre un petit point sur les défis. Je trouve que c'est extraordinaire, les défis. Et je pense que on applique nos trucs, les trucs qu'on partage tous ensemble, que tous les gens que tu as eu, euh, que tu as partagé avec, tous ces trucs-là et tous les trucs que même tu nous offres régulièrement, quand on les applique, on a des défis. On dit défis parce que, comme personnellement, c'est un petit peu difficile à passer au travers, mais ça, c'est pas vraiment un défi, c'est comme faire une course. C'est un défi courir, mais c'est aussi un but qu'on atteint. Ouais. Oui. Alors, les choses spécifiques que je fais pour m'aider à atteindre le succès régulièrement. Puis je fais pas vraiment une distinction entre le succès au niveau de mon entreprise puis mon succès personnel parce que honnêtement, puis ça c'est personnel à moi, je trouve que ça va ensemble. Ouais. Je pourrais pas être super heureuse dans ma vie personnelle et misérable dans ma vie professionnelle et vice-versa. Ça va ensemble. Et ces trucs-là, je veux vous les partager parce que je trouve que quand on les fait, on les applique et on continue de les appliquer, ça nous emmène le bien-être et ça nous emmène automatiquement de plus en plus proche vers nos buts. Mhm. Alors, le premier, pour moi, qui est vraiment important, c'est le travail de être dans le moment présent. Oh. Tout le monde en parle Mm. parce que c'est super important. Mais Mm. comment qu'on fait pour être dans le moment présent? Parce que c'est pas évident. La vie se passe et tout. Mais Caroline, que c'est important de vivre dans le moment présent. La meilleure façon de vivre dans le moment présent, c'est d'être conscient qu'on est là et de faire le focus sur notre respiration. Alors, si on le fait tous ensemble, pendant qu'on jase ensemble, Chantal, puis on fait juste s'apercevoir de notre ventre qui gonfle et qui dégonfle, notre poitrine, peut-être même le vent ici en dessous de notre nez, si on a la bouche fermée, si on a la bouche ouverte, la sensation de l'air autour de notre bouche. Aussitôt qu'on fait ça, on est ici. On arrête d'être dans le passé, on arrête d'être dans le futur et on revient au moment présent. Et c'est vraiment là qu'on a le plus de pouvoir. On ne peut pas rien faire dans le passé. On ne peut pas faire grand-chose dans le futur. On a tout notre pouvoir ici. Petit truc facile à toujours être présent. Pendant qu'on est présent, une des belles choses aussi qu'on peut faire, c'est juste accepter. Accepter qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, accepter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on accepte, on peut relâcher, laisser aller, comme souvent on va dire, et ça nous ramène aussi dans le moment présent. Et ressentir. Alors, peut-être que c'est une personne ou une situation de l'extérieur, peut-être que c'est une émotion à l'intérieur, peut-être que c'est un malaise physique, peut-être que c'est une grande joie. Mais quand je suis dans le moment présent, tout ça se passe. Je peux pas vraiment en profiter ou entendre qu'est-ce qui se passe ou ressentir qu'est-ce qui se passe si je m'arrête pas consciemment pour écouter et ressentir. Et ça se fait dans le moment présent. Donc, le meilleur conseil, c'est vraiment être attentif et attentive à revenir toujours au moment présent. Mon deuxième, que j'adore, c'est la méditation. Alors, on a beaucoup de gens qui nous parlent de la méditation. Encore là, c'est parce que ça fonctionne. Pas simplement à un niveau métaphysique, spirituel, mais aussi à un niveau
physique. Mhm. Aussitôt que je suis calme, Mhm. mon stress baisse. Quand mon stress baisse, le pH de mon corps change. Alors, si on regarde les chiffres, là, quand les chiffres sont plus bas, mon acidité dans mon corps est plus haute. L'acidité nous emmène automatiquement dans une direction puis je le mets en parenthèse, maladie. Ça l'attaque la cellule. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'avoir un pH équilibré dans le corps et toujours avoir un peu plus d'alcalinité dans notre corps au lieu de l'acidité. Numéro 1, autre que l'alimentation, numéro 1 qui augmente l'acidité, c'est le stress. La méditation, non seulement qui me permet de faire plein de belles choses, mais me calme automatiquement. Donc, une pratique de méditation quotidienne, et c'est comme n'importe quoi d'autre. Hein? Les habitudes de vie saines, on peut en créer des négatives et on peut en créer des positives. Donc, plus qu'on le fait, plus que ça devient facile de méditer. Quand que je médite, je travaille mon calme automatiquement. Je peux travailler ma respiration et on sait que l'oxygène est la vie, donc ça vient bien nourrir mes cellules, en plus d'un pH équilibré. Pendant que je suis dans ma méditation, je peux programmer, je me connecte à mon être supérieur, à ma source de vie, à l'univers en moi, à Dieu en moi, peu importe comment qu'on l'appelle, c'est notre vie à l'intérieur. Et là, on peut programmer qu'est-ce qu'on veut atteindre dans notre vie, que ça soit des buts professionnels, personnels, de santé, peu importe, on est programmé. Parce que si on ne dit pas à notre être supérieur, à l'univers, où qu'on veut aller, comment qu'on peut se diriger dans cette direction-là? Ensuite de ça, on a l'écoute. Parce que oui, en méditation, on respire, oui, on se calme, oui, on programme. Et on a l'écoute. Quand on est bien, quand on est en situation d'ouverture, justement, notre être supérieur, notre source, elle va nous donner des inspirations. Fait que ça part dans dedans et ça monte à notre tête. Puis, quelle bonne idée! Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Un peu comme tes voyages que tu organises et toutes ces merveilleuses choses-là, ça part de quelque part. Si on est très occupé à faire ci, à faire ça, à faire ça, à faire ça, on n'est pas en train d'écouter. Quand on n'écoute pas, on n'entend pas et on peut pas se diriger dans la bonne direction parce que on n'entend pas. Donc, la deuxième chose, la méditation. La troisième, l'action, 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 l'action et l'action. J'ai entendu, là, une couple de semaines, Mike Dooley, de faire une comparaison des buts à un GPS. J'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai trouvé ça facile à s'associer. Alors, quand on met une adresse sur le GPS, on donne à l'univers l'endroit où on veut se rendre. Okay? On met ça. Et puis là, on est assis dans notre auto. Et puis, l'auto, disons qu'elle fonctionne, notre GPS est là, l'univers reconnaît c'est là qu'on veut aller, la programmation est faite, mais il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas encore parti. On n'a pas encore commencé à faire une action. Alors, c'est bien d'être dans le moment présent. C'est fantastique de méditer. C'est super de savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais si on ne prend pas des actions spécifiques, régulières, pour avancer dans cette direction-là, il ne peut pas se passer rien. C'est pas parce que l'univers ne veut pas. C'est là, sur notre GPS, ça nous l'offre. Mais la raison qu'on n'avance pas, c'est que nous, ici, en étant des êtres physiques, vivant dans le monde, il faut prendre des actions dans la bonne direction
qui nous nourrit. Puis on sait que c'est dans la bonne direction quand on le sent à l'intérieur de nous, ça vibre, ça nous remplit de joie. Donc, les 3 choses que moi je fais régulièrement à tous les jours et plusieurs fois même par jour, toujours être dans le moment présent. J'ai ma pratique de méditation que je fais tous les jours régulièrement et l'action. Je prends des pas qui sont pas toujours des pas faciles, hein? C'est pour ça qu'on disait tantôt des défis. C'est pas parce que c'est exigeant que ça nous demande pas d'avancer, puis que ça peut pas être super le fun et agréable. Donc, 3, l'action. Vie Cool. professionnelle, vie personnelle, ça fonctionne. Je trouve ça vraiment intéressant, Isabelle. Je veux juste revenir avec le moment présent. Tu sais, tantôt, on disait accepter. Tu sais, tu disais être conscient, accepter, ressentir ce qui est là. En fait, quand on n'accepte pas, on est dans la résistance. Donc là, on sait qu'à quelque part, si ça fonctionne pas facilement, il y a une résistance qui est là. Donc, on n'est pas dans l'acceptation. Ensuite, tu disais l'action, l'action, l'action. Ben moi, je dis aux gens souvent d'amener leur état méditatif justement dans leurs activités quotidiennes. C'est de reprendre ce qu'ils vivent quand ils sont en méditation. Puis je pense que c'est ça, là. C'est vers ça qu'on est appelé à aller plus. On n'est plus appelé, je pense, tant à s'asseoir puis méditer pendant 5 heures par jour, là. Je pense plutôt que ce qu'on est appelé à faire, c'est de vraiment pouvoir, dans notre action quotidienne, retrouver cet équilibre-là, ce bien-être-là qui est quand on est en méditation, tout simplement. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu proposes. Je ris parce que j'entends le cellulaire sonner, là. Je m'excuse! Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, en direct, action-réaction, qui ont dit. Il y a une autre personne qui dit, ah oui, les fameuses actions, ce qui manque pour moi. L'autre chose aussi que je voulais noter aux gens, c'est que, tu sais, toute personne, on partage notre vérité. Il faut quand même aller à l'intérieur de soi pour aller voir. L'action, je suis d'accord avec ça, mais il faut vraiment suivre l'intérieur. Tu sais, si on a quelque chose qu'on doit prendre une décision puis qu'on sent pas, que ça tiraille à l'intérieur, allez voir profondément à l'intérieur de vous. Tu sais, pourquoi non plus faire des actions que vous allez regretter aussi. Non, faut pas. Non, faut toujours être en alignement avec son moi supérieur. Hein? Oui, exactement. Ouais. Mais je suis d'accord aussi du fait que si on bouge pas, ça ne tombera pas sur la tête, là. Non. C'est pour ça que j'aimais beaucoup l'exemple avec le GPS parce que souvent les gens sont arrêtés de faire une action parce que ils pensent que c'est un pas, un immense géant pas, puis ils sentent que c'est trop. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme se lever le matin. Tu sais, on fait pas tout d'un coup. On fait une petite chose à la fois, un pas à la fois. Et puis quand on a fait un pas, on peut réorienter notre direction comme on veut. Puis c'est pas parce qu'on a pris une décision qu'on peut pas changer puis la modifier. Mais le stress des gens, c'est avant de prendre la décision, qu'est-ce que je fais? Je veux dire que ça devient trop gros. Une fois qu'ils ont pris la décision et qu'ils font un pas, là, ils savent tout de suite, comme que tu disais, ils savent tout de suite, si ça ne fit pas, ben quoi? On serait en ligne pour aller autrement. J'avais une image qui me venait pendant que tu parlais. C'est que j'ai fait beaucoup d'ascensions dans des montagnes cette année. Oui. Puis, tu sais, des fois, les montagnes sont très abruptes. Hein?
Puis le truc, là, c'est vraiment de focuser sur les pieds. Moi, Oui. je trouve, on regarde on regarde pas le haut de la montagne. On regarde dans le moment présent. Puis Oui. là, on fait les pas un après l'autre. C'est beaucoup plus facile. Puis là, il y a plein d'affaires qui sont là. Il y a le moment présent. Puis tu sais, il y a vraiment un pas à la fois. Mais tu sais, tu peux rester dans le milieu de la montagne, puis Mhm. regarder tout autour, puis pas, tu sais, pas être. Puis là, oups, OK, vers où je vais? Puis là, ben, c'est Oui. toujours suivre son cœur. Je pense que la méditation, elle l'aide à réaligner avec ça, justement. Parce qu'on est Oui. capable de se reconnecter avec tout le bien-être intérieur, puis qui nous permet de continuer puis d'avancer. Oui. Oui. Exactement. C'est une belle exemple, la montagne comme ça. Oui, parce Surtout que quand quand il on... est très abrupt, hein, c'est quelque chose. Oui, Hein, si tu regardes en haut, là, tu fais c'est ah, ça. Parce qu'on la monte pas d'un coup la montagne, on la monte un pas à la fois. C'est correct de jeter un coup d'œil sur notre ouais, futur puis pour être sûr qu'on est à bon. bien, Si là. on est découragé, on peut regarder d'où ce qu'on est venu. Ça nous encourage. Ah, j'ai fait tout ça jusqu'à date. Et comme que tu as dit, après ça, on regarde où ce qu'on est, un pas à la fois. C'est tellement plus facile. Ben oui. Dominique Lavigne dit quelle est ta méthode de méditation? Exemple, est-ce que tu médites sans ou avec de la musique? Moi, personnellement, c'est ça. Je suis très ouverte. Avec un jeune garçon, j'ai appris à être très flexible dans ma méditation parce que des fois, il y a du bruit. J'ai beaucoup médité aussi avec lui, fait qu'il y avait beaucoup de mouvements. Mais personnellement, je préfère être assis parce que le corps est habitué quand il est couché de S'endort. faire un dodo. Oui. Alors, moi, ma méditation de préférence, c'est le matin pour mettre une intention dans ma journée, parce que je sais après toute la méditation, ma source, elle va m'aider à trouver la meilleure intention pour moi pour la journée. Donc, le matin, je suis assis, je suis confortable, pas trop confortable, ou pas aller dans une direction, dans un autre, mais rester dans le moment présent. Et puis, je fais exactement qu'est-ce que j'ai dit. Je me concentre sur ma relaxation, pardon, ma respiration. Je programme. Et puis ensuite, je m'en vais à l'écoute. Et je reste à l'écoute jusqu'à ce que ça me dise, OK, l'intention. Et juste avant de sortir de la méditation, je remercie la vie. Je remercie Dieu, je remercie les anges, je remercie l'univers pour ma vie, puis tout ce qui est important, puis que j'adore dans ma vie. Je fais ça. Et ensuite, pouf, je sors de la méditation et je commence ma journée. Excellent. T'es là combien de temps? 15 minutes, Ça, 20 minutes, une demi-heure? ça dépend, mais en moyenne, je dirais une vingtaine de minutes. Des fois, je pense que c'était super long. Je regarde, c'était 15 minutes. Puis des fois, je pense que c'était très peu. C'est comme 40 minutes. Fait que c'est vraiment la partie la plus longue, c'est toujours la partie écoute. Des fois, quand ça parle beaucoup, puis j'ai besoin d'être guidée, des fois, j'ai juste besoin d'être entourée. Ça dure le temps que ça dure et je me réveille toujours en fonction de ma méditation, avoir plus de temps. Alors, si j'ai plus de temps, il y a d'autres petites affaires que je vais faire le matin parce que c'est là que j'aime faire ma lecture positive. C'est là aussi que j'en profite pour, comme je disais tantôt, faire mon intention pour la journée, faire mon exercice et tout ça. Alors, j'aime mieux couper ailleurs que couper la méditation. Je ne l'arrête pas, je la laisse aller. Cool. Moi, je crois que Dominique, je réponds à Dominique, que la méditation, ça dépend de toi. Au début, j'utilisais la musique. Je sais pas si toi tu utilisais la musique, Isabelle, mais au début, dans mes débuts, j'utilisais de la musique parce que c'était plus facile pour moi de me centrer puis chasser un peu mes pensées qui arrivaient. Oui, Maintenant, puis ça m'a aidé aussi à beaucoup être dans le moment présent aussi, la musique. Parce qu'avec la musique, je concentrais mon attention sur la musique.
comme sur la flamme d'une bougie, par exemple, aussi, j'ai fait ça longtemps, ou peu importe. Des fois, je m'assoyais à l'extérieur l'été, je fixais un arbre, puis je me ramenais dans le moment présent. C'était des outils pour moi, la musique, flamme, Oui, peu importe, pour me ramener dans mon quotidien à focuser sur le moment présent. Parce que pour moi, la méditation, c'est aussi le moment présent. C'est un outil pour ramener dans le moment présent. oui. Fait que si toi, tu sens l'appel, je crois que oui. Tu sais, comme j'ai été longtemps à prier aussi au lieu de méditer, parce que j'avais de la difficulté. Puis comme j'ai aussi écrit beaucoup à mes débuts aussi, parce que j'appelais ça une méditation active, là. Euh, pour arrêter le mental, justement. Fait que j'écrivais tout ce qu'il y avait à jaser sur papier. Puis là, je me retrouvais que j'avais peut-être 1 ou 2 minutes de lousse, là. Là, j'étais, yeah, 2 minutes aujourd'hui, c'est cool. Puis là, ben, maintenant, ben, là, je suis arrivée à ce que mes pensées sont pas mal, je dirais, pas 100% parce qu'il y a quand même, mais sont souvent, même en dehors de la méditation, je te dirais que j'arrive à être dans un point qu'on appelle zéro, là. Mais je trouve ça cool, mais ça a pris du temps, tu sais, ça a pris du temps, ça a pris de la pratique, puis tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Moi, c'est pour répondre à Dominique avec sa question sur la musique. Donc, je pense que ça dépend de chacun, hein. Puis j'ajouterais aussi qu'il faut être flexible avec soi-même. Ça, Même des fois, quand ça fait longtemps qu'on fait quelque chose, on va retourner à, comme tantôt quand tu as parlé de la lumière, euh, la flamme dans la bougie. Moi aussi, je l'ai faite comme ça longtemps. Puis des fois, quand que je suis assis devant un foyer où on a des bougies d'allumées dans la maison, je m'en rappelle, puis là, j'ai le goût, puis je repars avec ça. Et des fois, on a des techniques qu'on a appris là longtemps, qu'on a beaucoup aimé. Et la vie est tout le temps en mouvement. Ces choses-là sont jamais perdues. Faut juste savoir, peu importe comment que ça se passe, notre méditation, c'est jamais, ah, j'ai pas réussi. Non, c'est réussi. C'est atteint, c'est bien fait. Et c'est mieux que c'était la dernière fois parce que on avance. ouais. Moi, je pense pas qu'il y a vraiment une façon de faire spécifique. Je pense que la meilleure, c'est tout le temps la nôtre. Qu'est-ce qu'on sent qu'on a besoin? Puis, pour la musique, ben, il faut pas oublier que la musique, c'est une vibration. Donc, c'est sûr qu'il y a des musiques qui sont très, très, très relaxantes, qui sont très, très guérisseurs. Je sais pas si ça se dit, mais qui ont des effets de guérison. Oui, Moi, il y a des CD là, qui m'ont fait vraiment des beaux travails, puis c'est par des vibrations puis des chants, là, quand les gens sont très en harmonie, puis c'est vraiment quelque chose. Donc, encore là, dépendamment de votre besoin. Puis pour un des points que la méditation apporte, c'est l'ancrage, l'enracinement. oui, Euh, Moi, je me suis ancrée grâce au son, le hum, tu sais. oui. Juste avec le son hum qui jouait continuellement, pour moi, ça a été une vérité d'aller chercher l'énergie de la terre puis de l'amener. Donc, allez-y avec ce que vous ressentez, ce qui est juste pour vous, tout simplement. Il y a Lynn Saint-Amand qui dit j'adore l'analogie des pieds. Ben, c'est parce que j'ai comme pris conscience de ça en montant les mots. Tu sais, puis je le revois quand tu m'en parlais tantôt, là, vraiment, j'avais un focus sur mes pieds. Puis les pieds, là, c'est très symbolique, hein. Oui, C'est très important. C'est ce qui vous permet d'avancer, hein, dans la vie, hein. Qui oui, matérialise que, ouais, fait que je me suis rendu compte dernièrement que ça l'avait prendre soin de nos pieds. qu'il fallait C'est pas comment? prendre Comment soin t'as dit? de nos pieds. Oui, Parce que les pieds, c'est pas pour rien que dans les vieilles les religions, connaissances spirituelles, il y avait beaucoup oui, de nettoyage de pieds, les gens.
C'est Oui, pas pour rien, je vous le dis, là, moi, j'ai vécu dans les derniers mois des choses par rapport aux pieds, là, j'ai fait wow! Puis c'est un ancrage, c'est notre point d'ancrage à la terre, tu sais, c'est notre incarnation, en fait, là, hein, qui part de là, hein, c'est en dessous de nos deux pieds. oui. Donc, c'est très, ouais. C'est qu'est-ce qui nous permet d'avancer, de gravir des montagnes. C'est qu'est-ce qui nous permet aussi quand on est debout, puis on ne sait pas comment faire pour être dans le moment présent. On peut juste s'imaginer qu'en dessous de nos pieds, il y a des petites racines qui poussent, puis qui descendent dans la terre, qui nous connectent à notre mère terre, qui nous rendent forts et fortes. Et juste ça, en étant présent dans notre corps, puis peu importe si on marche ou si on est en chaise roulante, on peut quand même faire cette image-là, puis laisser nos racines descendre loin dans la terre, d'aller chercher la puissance que nous offre la terre. Ah ouais, c'est clair. Oui. Ouais, c'est cool. Il y a juste Dominique qui elle dit ben merci, 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 vous êtes de belles personnes. Donc merci à toi également, Dominique, et à toutes les autres personnes qui sont là et qui vont se connecter dans le futur parce qu'avec la magie de la technologie, on est Oui. comme il n'y a pas d'espace, pas de temps. Hein. On est comme avec l'homme, en fait. Mm. Dominique dit le troc d'ego. Je comprends pas qu'est-ce que c'est ça. Non. Peut-être me réécrire le troc d'ego, je comprends pas. Donc, Dominique, soit m'écrire, soit réécrire ou nous contacter tantôt parce que je comprends pas c'est quoi ta question, ma belle. Donc, oui, excellent. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Isabelle? Parce que je trouve que c'est trois super bons trucs selon moi. Là, c'est vraiment trois grandes clés pour arriver à réussir à peu près n'importe quoi. Tu sais, ça n'a Ça, pas rapport oui, que tu sois entrepreneur ou tu sais, c'est entreprise, projet, rêve, tu sais, vraiment ça vient. personnel, professionnel même, comme tu disais tantôt, il n'y a pas de moment Mm. présent. Ah, le truc du GPS. Ah, Non, ben c'est pas sûrement ça. C'est qui a parlé de ça? T'as dit tantôt, renomme-le, Mike Dooley. Dooley. Mike Dooley, oui. Euh, une autre belle personne, il a une belle histoire lui aussi, et puis il a parlé de ça. Si vous allez voir en ligne, vous tapez Dooley ou TUT, T-U-T, on peut s'inscrire, il envoie des petits trucs positifs à tous les jours, c'est gratuit. Fait que C'est quoi ça? Tot? c'est son site à lui. OK. Et puis, c'est des petites pensées positives, gratuites. Fait que quand que l'univers nous offre des beaux cadeaux comme ça, ben c'est le fun de les prendre. Et moi, personnellement, moi, le truc du GPS a tellement résonné parce que dans ma vie d'automobiliste, quand que le GPS a sorti, que j'étais contente. Et puis, vraiment, ça l'a résonné, puis ça m'a dit, c'est vrai, c'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose que je peux pas l'avoir, mais c'est là. Faut juste que j'aille dans cette direction-là pour l'avoir. Fait que, en étant un petit visuel, ça Hey, m'a aidé. Oui, ça m'a aidé. fait que dans le Donc, fond, le but de ça, c'était vraiment, tu sais, l'analogie, c'est de, dans le GPS, on donne l'action, puis là, on a l'instruction pour aller vers où on doit aller dans le oui, fond. C'est ça que tu oui. voulais dire. Oui, puis même si on y va pas, ça s'enlève pas du GPS, ça reste là parce que ça existe dans l'univers. C'est ça. Il y a une intention qui a été envoyée vers quelque chose que tu veux aller vers. Oui, puis même si je prends un détour quelconque ou je m'arrête quelque part, Ça- c'est encore là dans l'univers. Il s'agit juste que si c'est un but que je veux atteindre, que ce soit ma santé ou plus de bien-être ou relâcher l'anxiété, peu importe.
c'est Ouais. quoi? Ouais. Ça existe. Faut Ouais. juste que j'y aille vers cette direction-là, puis c'est pas grave si je prends un détour. Ça continue d'exister. C'est juste moi qui ai besoin de avancer. Puis si Ouais. j'ai besoin d'aide, je m'ancre dans le moment présent, je laisse ma source m'inspirer et je me fais confiance. Comme on disait tantôt pour la méditation, peu importe comment ça va, je remercie que je l'ai faite et que j'ai réussi et ça m'emmène un pas plus proche de ma destination rêvée. Puis j'aimerais ça rajouter que des fois, peut-être en lien avec ce que tu as dit, quand on regarde nos pieds en montant la montagne, des fois on oublie qu'on est en train de monter et ça se passe ici. Ouais. Hein, on regarde en haut, ça nous dit encore comment de temps on a à prendre pour arriver à notre sommet. On regarde en bas, tout ça j'ai parcouru. Mais des fois où ce qu'on est, c'est notre destination. Tu sais, des fois, on regarde le sommet puis on se dit non, c'est ça mon but. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être c'est où ce que je suis présentement. Il faut prendre le temps, vous revirer puis regarder tout ce qu'il y a autour de nous, où ce qu'on est présentement. Mais c'est tellement magique quand on vit comme ça, là, ma belle Mm. Isabelle. Moi, en tout cas, là, je ne peux on reçoit tellement, là, quand on est là-dedans. Oui, Puis, quand on est à l'écoute, on est dans le moment présent, on est à l'écoute, là, tout nous parle. oui, Tu sais, ça peut être aussi farfelu qu'une mouche, une abeille, tu sais, tout nous parle. Puis on reçoit oui, des cadeaux de partout parce qu'on est oui, ouvert, puis on est en alignement vraiment, là, tu sais. Moi, en tout cas, puis là, la gratitude est là aussi. oui, On ne peut qu'apprécier. Tout oui. est aligné, hein. Ça Que veut pas dire qu'on n'a pas de défis. Ça, tu sais, des fois, les gens, quand ils écoutent, ils disent, ah, ils n'ont plus jamais de défis. C'est pas vrai. C'est juste de prendre conscience que le défi est à l'extérieur. ouais, Puis même si c'est ma santé, ouais, c'est pas, le défi n'est pas moi. C'est ma façon de se faire face. Il est là pour une raison. C'est comme un caillou en ouais, dessous de notre pied quand on est en train de monter. Dis juste marcher comment faire pour porter plus d'attention. ouais. Puis tu sais, quand on parlait de l'action aussi, là, juste une pensée, c'est de l'action, hein. La Oui, pensée crée. C'est très rapide, là. Donc, ça, là, je dirais que, en tout cas, ce qui a été dit aujourd'hui, là, c'est vraiment des bons outils pour nous. Être dans le moment présent, méditer, se recentrer avec notre moi supérieur. Ensuite, là, ce que vous allez faire comme action va vous permettre d'être en alignement avec la vérité, l'amour, la lumière à l'intérieur de soi. oui, Ouais, vraiment parce que, hey, il y a une pensée créée, là, c'est très rapide présentement, puis ça oui, va être de plus en plus rapide, là, avec le temps. Donc, ouais, être en conscience de tout ce qu'on crée, hein, être responsable aussi de tout ce qu'on crée puis qu'on oui. génère, être C'est conscient. fantastique. Oui, c'est fantastique d'être responsable parce que ça nous redonne notre pouvoir. Si j'aime pas que j'ai créé, je peux le changer. Si je remets le pouvoir à autrui, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de la météo, c'est à cause de la nourriture, c'est à cause de tel problème de santé que j'ai plus de pouvoir pour pouvoir faire des changements. Alors, quand que je dis, ah, qu'est-ce que j'avais à apprendre? Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené ça? C'est juste un aide supplémentaire pour atteindre mon but ultime et vivre ma mission à tous les jours. Ah ouais. On est en train de se reconnecter On aime ça. avec notre lumière, fait que c'est normal, tu sais que. Oui, Ouais, c'est cool! oui, c'est le fun. Merci, j'aimais ça. Ah, c'est cool. Donc, ben moi, je pense qu'on a comme fait le
tour. As-tu quelque chose d'autre à rajouter, ma belle Isabelle? Puis les gens, ben, si jamais vous avez des questions, ben, je sais que c'est pas tout ce qui est en direct. On a décidé que c'était à 11 heures ce matin. Donc, il y a des gens qui vont se connecter dans le futur. Si jamais vous avez des questions, tout ça, vous pouvez toujours écrire en dessous de la vidéo. Moi, je vais la partager sur différentes pages Facebook, groupes, puis tout ça. Donc, j'ai pas pu la partager sur ta page, ma belle, parce que tu as des limites. On peut pas l'écrire, faire des poster n'importe quoi. Ouais, il va falloir que tu la repartages toi-même si tu veux la repartager. Donc, oui, c'est ça. Donc, et puis, si vous avez des questions, faites juste écrire sous la vidéo, puis on va tenter de répondre du mieux de nos connaissances, Isabelle et moi, là, éventuellement. Donc, ben merci. Toi, as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter ou ça te va comme ça? J'aimerais juste rajouter un gros merci à toi. Hey, merci à toi. Crayon et tout ce que tu offres à tous ces gens qui sont ouverts à l'accepter, c'est fantastique. Alors, merci à toi et ta belle lumière. Ben, merci à toi également, Isabelle. Puis je vais juste rajouter, juste pour aller avec le thème d'aujourd'hui, j'ai reçu ça suite à une méditation. Inspiration, in spirit, hein? Fait que vraiment, c'est suite à une méditation, à un moment donné, là, j'ai comme eu l'inspiration. Puis le but, c'est vraiment, tu sais, de donner des trucs pour que les gens puissent réaliser leurs rêves et leurs objectifs parce que c'est là qu'on rayonne. Hein? Oui. Le rayonnement des gens et quand on atteint puis bon, c'est avec l'aide de belles personnes comme toi. Et toi. Puis d'autres personnes aussi. Tu sais, il y a plein de gens que là, ben, ok, cool, elle a fait ça comme ça me parle. Mais je sais que ça, c'est pas la vérité de tout le monde. Allez-y avec ce que vous ressentez. On vous partage des choses. Peut-être vous pouvez prendre un petit peu, puis faire quelque chose qui est à vous, tu sais, puis c'est parfait, là. C'est excellent même. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est ça. Donc, c'est juste ouais, merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. Te rejoindre, Isabelle, ton site Internet, déjà. Ils peuvent me rejoindre de deux façons. Ils peuvent me rejoindre soit par Facebook ou par mon site. S'ils sont intéressés par Facebook, c'est facebook.com / centre en français, Natural Healing en anglais. Alors là, ils peuvent me rejoindre là. Et si c'est par mon site, c'est centrenaturalhealing.com. Ils peuvent venir me voir là aussi. Cool, merci. Donc, Merci. il y a plein de gens qui ont écrit merci, wow, merveilleux, bravo les filles. Donc, merci à vous tous. Merci d'être là. Merci de partager, puis aussi de vous ouvrir, puis d'être présent. Hein, avec nous. Oui. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau vendredi, un beau week-end. Oui. Un beau week-end qui commence là, dans quelques heures pour tous. Donc, merci. Amour et lumière. Continuez à rayonner tout simplement. Bonne journée. Bye bye. Bye.